Alors, vous voyez, les tirages peuvent être très spirituels. Je dirais que, en fait, tout support peut devenir, hormis la Bible, on ne peut pas la sataniser, et la Bible du démon, de Satan, je ne pense pas qu'on puisse la chrétianiser. Mais sinon, toute chose, c'est ce qu'on y met comme valeur. Par exemple, le tirage de ce matin de cartes, je l'ai fait que en fonction de la Bible, que en fonction de Jésus. Et vous avez vu comme c'était intense, et comme ça nous a mené loin dans la connexion à la source. Il est vraiment... ces deux jeux ensemble, ça fait des étoiles, quoi. Alors le yoga, petit, hein, pas grosse énergie, bon, bah, c'est pas grave, on en fait tous les jours, mais le corps me dit, là, il faut que je me repose. Au niveau de ces gestes, après, sinon ça va, hein. Je fais un peu de coloriage. J'étais partie pour faire une séance de yoga et ma fille m'a coupé dans mon élan, donc j'ai arrêté la vidéo. Parce qu'elle m'a écrit, elle m'a donné des nouvelles de cette première journée de Diane pour elle. Et donc, il y avait vraiment, c'était très important de répondre. Je disais, si tu as moins de soucis, tu regardes le ciel et tu prends de la hauteur, quoi. Et je disais, ça y est, elle était dans le bac, que j'étais très fière d'elle, que tout était réussi, que c'était, qu'elle était superbe. Et vraiment qu'elle laisse tout, qu'elle ne s'arrête pas sur le caillou du chemin, quoi. Vraiment qu'elle laisse les déceptions qu'elle va rencontrer, qu'elle les laisse, voilà, qu'elle les laisse pas amoindrir ce bonheur d'être là-bas. Je lui dis, moi je suis contente depuis ce matin pour toi, je sens que tu es contente et ne laisse rien t'affecter, quoi. Profite. Hein? Compliqué, hein? Facile à dire, hein? À se détacher comme ça à 17 ans, 18 ans. Non, c'est marrant hier parce que je lui disais, hey, zen, hein, fais-toi pas trop remarquer et tout. La première fois que je lui dis ça, elle me dit, hey, mais je suis latin, hein. Et là, elle restait silencieuse, quoi. Bah, c'est des conseils que mon père m'a donnés en même temps, hein, donc... la famille, on est grande gueule et il faut vraiment qu'on apprenne à... C'est pas bon, allez, hein, tu t'ouvres, tu vas discuter avec la prof, tu communiques, tu participes. Hein. Nous, les conseils qu'on se donne, ça c'est bon, c'est fait, on participe, on communique. Ça n'en fait pas trop, quoi. Sois discrète. Moi, discrète, elle me dit, c'est la star. Non, mais vraiment. C'est tout un apprentissage, c'est toute une vie qu'il nous faut pour rester discrète. L'ancien trait d'humour comme ça, un peu en glitch, ça coule, mais pas trop qu'on soit excité, quoi. En même temps, quand j'étais en première terminale, j'étais vraiment très très secrète, discrète. En même temps sportive, très active, très participe, très sérieuse en fait. J'étais très sérieuse. C'était un élément assez moteur de la classe. Ouais, je pense qu'elle est pareille. On était sorti de la période de collège où on est très con avec les profs. Là, j'étais vraiment sérieuse, quoi. Je devais réparer les conneries de quelqu'un qui était passé avant, qui avait sali mon image, enfin de l'image de la famille, l'image du nom. On a dit de belle sur elle, tiens. Alors, je devais conquérir les gens, et les gens me voulaient pour ce que d'autres personnes avaient fait, quoi.
C'était compliqué, hein. On a été voir les filles un peu complexées, j'ai dit, pourquoi ça vous m'aimez pas beaucoup toutes les deux, quoi. On avait bu un peu là dans une soirée, en voyage en Alsace, et elle me dit, ah non, non, ah non, pas du tout, hein, tu te moques de nous et tout. Je dis, moi, jamais. Ouais, bah l'année dernière, cette personne, elle nous a vraiment fait du mal et tout. Je dis, oui, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas pareil. Moi, je suis peut-être discrète, machin dans mon coin, mais je me moque de personne, quoi. Ce qui est toujours le cas. D'ailleurs, la nuit, je rêve que j'aide les gens, hein. Je suis pas du tout dans la rancune. Mm. Le décor est beau, les gens sont beaux. Moi, je suis là, je viens, j'aide et tout. J'étais comme ça, hein. C'était comme ça. Il n'y avait pas de soucis, quoi. J'avais des soucis, c'est parce que je fuyais des parents toxiques. Et ça, ils n'aimaient pas du tout. Mm. Mais avec les enfants, on était bien, on équilibrait bien ce côté, il faut travailler, il faut se détendre, il faut travailler, il faut se détendre. Toi. Alternance, alternance aussi de rigueur, de fermeté, et puis de rire, de lâcher prise. Et puis pas tout de suite derrière, silence, silence. Je dis pas que j'étais parfaite, hein, mais c'est pas ça qui m'a fait partir, quoi. Non, pourquoi les profs on démissionne? Parce que c'est pervers en fait. Le système il est impossible à mettre en place et maintenant, avant on nous protégeait, et maintenant tout est de la faute du prof en fait. Voilà, la hiérarchie ne protège plus les enseignants. J'ai eu des hiérarchies qui me protégeaient. À l'époque où j'étais même plus compliquée qu'à la fin de ma carrière, quoi. On m'a déjà protégé, puis nous on était au courant de rien. Notre inspecteur nous protégeait. Il écrivait aux parents, il les rassurait, il les convoquait. Maintenant, dès qu'il y a un problème avec un parent, l'enseignant est convoqué, on discute qu'avec lui, et de toute façon, le parent a raison. On ne lui demande pas ce qui s'est passé, il est condamné. Il est jugé condamné par cet inspecteur qui n'est au courant de rien. Voilà. Moi, je laisse couler. Hein. Oui, oui, excusez-moi, j'ai été mal élevée. Pauvre salut, au revoir. Oh. Ben, moi, j'aime bien leur côté, mais il faudrait peut-être en parler avec un spécialiste. Oui, oui, je fais un travail sur moi. Ah, il y avait toujours cet aspect condescendant, je dirais, de la hiérarchie. Allez-y, les gars, allez-y, les gamins, c'est plus les mêmes, quoi. Ah, mais eux, ça fait que 20 ans qu'ils ont quitté, ils ont encore le souvenir de comme ils étaient il y a 20 ans. Les gamins, ils n'ont plus peur de rien. Comment on fait pour les tenir? Ils s'en foutent du travail, ils n'ont plus peur de rien, ils nous chient sur la tête, ils ont les parents derrière pour les épauler. Comment on fait pour y arriver? Allez-y, prenez 30 gamins comme ça, et apprenez-leur ce que vous devez leur apprendre dans le paix, la proute et le silence. Non mais, allez-y. C'est pas de la faute des gamins, c'est la faute du système. Le système, il est en train de s'effondrer. Les gamins, ce sont des vieilles âmes qui viennent pour faire une terre d'amour. Ils s'en foutent de ce système. Il est périmé, le système. Et comme les enseignants, il nous faut 20 ans pour nous adapter, moi, je m'adapte super vite, mais je m'adapte trop vite au programme. Moi, le programme, c'est jouer, jouer, jouer. Ah ben, il n'y a pas de problème. J'ai fabriqué 300 jeux, et c'est parti, on joue. Ben, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on joue. Ah ben oui, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on joue. Ah oui, mais quel est votre... Jouer. Ah oui, vous comprenez, dans les reps, on ne peut pas que jouer, bah, c'est écrit dans les programmes, il faut jouer. On joue. Il n'y a pas de meilleure méthode que pour apprendre que de jouer. On joue avec les prénoms, on joue avec les lettres, on joue avec les chiffres, il n'y a pas de meilleure méthode. Tout était basé là-dessus, et les histoires aussi. On raconte des histoires, des histoires, des histoires. Et on discute. Et puis toute situation du quotidien, quoi. C'était génial. On s'éclatait, tout était en improvisé, tout était... ah bah tiens, il vient de se passer ça, tiens, allez, venez. On partait pas forcément d'une histoire...
Enfin bon, c'est fini. Hop là, boum. Ouf. Alors hier, j'ai eu du mal à tirer les cartes du dragon, donc je ne vais pas attendre la fin de la journée pour le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais l'impression que Satan était là et qu'il m'attaquait à chaque fois que je tirais une carte. C'était très très lourd. C'était même pas une entité qui me disait hey, oh, je veux passer, quoi. C'était plus grave que ça. Alors on réessaye, on persévère, parce que les dragons, il y a des chouettes messages. On vous met beaucoup en garde contre les présences démoniaques. Hein. C'est peut-être ça qui ne plaît pas à l'ombre. Hein. Alors, un petit peu de yoga, un petit peu de coloriage, je ne force rien. J'ai mangé juste une petite salade avec un demi-oignon rouge. C'est tout. Une cuillère à soupe de sauce, une glace, un café. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas alourdir mon ventre. Ah, j'ai coaché ma fille, là, je suis contente. Hein. Par contre, quand elle m'a dit que sa copine, elle se récupérait les deux pestes, sur le moment, j'ai fait hi hi hi, j'ai écrit, puis après j'ai fait oh la poisse, et là, elle a fait un SMS silence, il n'y avait rien dedans. Et là, je me suis dit, bah ouais, elle a raison, je n'ai pas à rigoler de ça, quoi. Mais moi, je voyais les deux pestes, style vamp, les sortes de Cendrillon, enfin, c'est vraiment des très méchantes filles, quoi. Et là, je dis, punaise. Alors, j'ai proposé d'écrire pour soutenir, et là, c'était l'heure de rentrer en classe, d'écrire au chef de groupe pour qu'elle puisse changer de classe. Et sa copine lui a déjà demandé à changer de classe. Il n'y a pas de raison qu'on lui refuse, hein, on va s'en occuper toute seule, mais j'ai quand même voulu montrer que je pouvais intervenir en tant que témoin de tout ce harcèlement, quoi. Au départ, elles étaient séparées, et puis elles ont demandé à être ensemble. Voilà. Abondance financière, matérielle, attaque démoniaque. J'en parlais tout à l'heure. Hein. J'aime pas cette coiffure là, entre deux. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je savais de toute façon. Hein, j'ai acheté des petites barrettes et tout. C'est pour ça. Je savais que quand j'allais atteindre cette longueur là, c'est où on a envie de couper. Hier soir, je me suis dit non, tu coupes pas quoi. On a envie de couper ou d'attacher ou de. On peut pas laisser comme ça, c'est moche. Voilà, première journée du bac. Bac pro. Je suis fière d'elle. Hein. Parce que dans les lycées, tous ces jeunes, ils sont démotivés. Alors que là, ils gagnent de l'argent, ils sont récompensés pour leur travail, ils sont motivés, c'est des chouettes gamins, très matures. Ah, l'impératrice, ça c'est moi, parce que c'est mon signe, le 3. Calculez votre chiffre et vous saurez laquelle carte du tarot majeur est votre carte. Moi, ça c'est la mienne, donc ça je sais que c'est moi. Alors ça c'est la justice, attention. Et ça, c'est le volcan. Alors celle-ci, c'est positif. Explosion d'énergie. C'est parti, on travaille. Ah, alors fin d'une relation. Quelque chose se termine. Le pape. Le pape vous montre le chemin. Et enfin, les amoureux encore. On l'a déjà eu dans le tirage précédent, les amoureux. Voilà, et la carte finale. L'étoile. On me sent dans des bonnes vibrations. Là, je ne sais pas si c'est le café. C'est pas le café, ça suffit pas le café. Parce qu'il y a des jours, j'en prends et ça ne me fait rien. Le yoga m'a fait du bien. Le coloriage m'a fait du bien. Alors lire ça, ça a été... vous avez vu, j'ai mis un petit ruban. Ça, c'est ma fille qui m'avait acheté ce ruban.
Et ça, les feuilles de style, ça vient de son travail. C'est chaud, hein. Voilà, la lecture tout à l'heure, là. C'est la vie, hein. Il y a un peu de tout, hein. Bon, en carte majeure, nous avons la justice, l'impératrice, le pape et l'étoile. On vous montre le chemin vers le ciel. Le yin, le yang se complètent. Ça, c'est la carte finale, hein. Ça représente bien le jeu. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a l'attaque démoniaque, mais il y a aussi le pape vous montre la voie. C'est entouré par deux cartes qui sont très généreuses au niveau des énergies. Donc les énergies sont avec vous. Dieu est avec vous. On a les amoureux. Peut-être une histoire d'amour qui se met en place. On a la fin d'un lien, mais on a également les amoureux. Vous voyez, il y a des choses qui s'arrêtent, mais d'autres choses qui commencent. Il y a des attaques démoniaques, mais on a à l'opposé la papauté. Voilà, ça c'est deux cartes qui s'opposent. La justice pour l'impératrice. Voilà. Je ne reçois rien, je ne capte rien, je ne demande surtout pas d'interprétation pour personne. Je reste dans les symboles vraiment généraux pour dire c'est la vie, quoi. Hein. Toujours un petit peu de tout hein, qui est là. D'ailleurs, j'ai imprimé je vais d'abord commencer par elle. Donc elle, c'est voilà, Maria Magdalena Martinengo. MMM, 3M. Voilà, qui a reçu. Alors là, on présente toujours avec une tête de mort. Alors moi, j'ai pas imprimé ça parce que je trouve pas ça très. J'aime pas trop. Hein. Et puis après, je me suis lancée dans l'impression des tortures de Jésus. Alors ça, c'est des poupées de cire. Voilà, je vais peut-être le mettre en bas de la prière, hein, ces deux-là, elle, et puis je suis partie en imprimer d'autres. Je me suis dit, ça va se compliquer. Là, c'est quand il met le truc sur la tête, là. Je sais pas trop exactement. On dirait qu'ils font la couronne de fer sur la tête directement. C'est terrible hein, ces images. Hein. Et là, c'est quand il est flagellé. Je sais pas pourquoi ils ont mis un homme nu comme ça. Il a une robe, mais on peut voir à travers. On sent qu'il a une jupe là, quelque chose, un tissu, mais c'est tout transparent. Je sais pas pourquoi ils mettent à ce point-là aux valeurs la nudité, les fesses. C'est bizarre. J'ai hésité à garder ça comme c'est beau. Après, je suis partie sur la croix. Je cherchais des images des supplices. Elle est magnifique celle-ci. Voilà, là c'est pas sur la croix, c'est encore quand il est au poteau. Terrible, hein? Super bien fait, hein?
Sublime celle-là. Alors, dans le genre vieux machin, elle est horrible, hein. Pareil, hein, ils lui font une truc sur la tête, je sais pas ce qu'il fabrique, mais ça sent la torture. Par contre, là, il est... Alors, ah oui, il dit qu'ils le mettent assis sur une chaise de clown, mais par contre, on voit pas les clowns. Mais est-ce que c'est ça? C'est possible, hein. Il n'y a pas tellement de représentation de ces tortures, par contre. Je me suis demandé s'il fallait pas que je les fasse, et après je me suis dit ça va être violent quand même de faire ça, quoi. De partir de choses comme ça, et puis de rajouter des petits détails horribles. Transfiguration, voilà, j'ai tapé transfiguration, voilà ce qu'ils m'ont sorti. Donc là, la transfiguration, c'est d'un côté positif. Alors après... Au contraire, le Sacré-Cœur. Voilà, j'ai demandé le Sacré-Cœur. Ceci, c'est une petite, peut-être pour mon portefeuille. Elle est belle, hein, vous avez vu comme il est beau. Alors, celle-ci, je l'ai imprimée parce que, alors, quand j'ai rêvé de cet homme que j'ai fait 2 rêves dans lesquels il y avait 3 hommes, et bien, il ressemblait à ça. Où on me disait, où je sentais même que c'était Jésus qui me montrait qui j'aimais. Et je dis, oh non, s'il te plaît, je veux rester avec toi, Jésus et tout. Et bien, ils étaient comme ça. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ah, alors il faudrait peut-être que je revoie les rêves autrement. C'était peut-être, il me montrait que je l'aimais, lui. Que lui, c'était comme un amour, mais un amour humain. Et je ne l'ai pas compris dans le rêve. Donc la première nuit, je ne l'ai pas compris. Donc le lendemain, j'ai refait un deuxième rêve dans lequel je dis, non, ça ne peut pas être lui parce que je cherche Jésus. Et il me montre à nouveau pratiquement le même. Et il me dit dans le rêve, si, c'est lui que tu aimes. Et il me montre un homme comme ça. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à Jésus, mais je pleurais. Je disais, mais je ne veux pas aimer un homme, je veux t'aimer toi, je veux te trouver toi. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, mais ça se trouve, c'était lui qu'il me montrait. Ça se trouve, il ressemble à ça, mais il était magnifique dans le rêve. Hein. Il me proposait un homme magnifique, et moi je disais, mais non, je te veux toi, Jésus. Mais je ne comprenais pas que c'était lui, mais il est aussi clair, en vrai. Moi, je sais pas, on dit qu'il est brun, qu'il est... Mais moi, dans mon rêve, il était châtain, il était comme ça, quoi. Avec des cheveux plus courts. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il me disait, c'est possible, hein? Le cœur sacré de Jésus, le Sacré-Cœur. Voilà. J'aime bien les mains, la position des mains, comme il... Venez à moi, quoi. Je suis là, venez à moi, je suis là. La position des mains dans celle-ci aussi. C'est comme ça que je le vois, moi. Et c'est comme ça qu'il souhaite qu'on le voit. Le côté homme crucifié, c'est pas ce qu'il préfère. Il préfère quand il est magnifique. Et pour lui, c'est douloureux. Autant il aime qu'on honore ses souffrances, autant les représentations qu'on a de lui, il veut quelqu'un de bienveillant, quoi. Parce que c'est comme ça qu'il est pour nous. Il a souffert pour nous, il est bon pour nous. Après, les saints qui arrivent à rentrer dans sa douleur, ça c'est une autre histoire. Mais pour le commun des mortels, il veut être représenté comme quelqu'un de fort, de bon, de puissant, c'est Dieu, quoi. Ouais. Arrêtez. D'accord? Voilà, je suis en chemin. Donc quand on veut aimer un homme et se rapprocher, dans mon rêve, on me proposait, le sexe me dégoûtait dans mon rêve. Et quand j'y repense, ça me dégoûte. Dans mon rêve, le sexe d'un homme me dégoûtait. Non, non, je ne suis pas hétéro, c'est terminé. Je ne suis plus du tout ni hétéro, ni... hier, je discutais avec une dame qui est bisexuelle, me demande si je suis hétéro, je lui dis je suis asexuelle. Et c'était mais vraiment posé avec un calme évident. Et cette nuit, j'ai fait ce rêve qui me montre qu'effectivement, le sexe de l'homme, c'est terminé, quoi. Et pourtant, paradoxalement, je me sens au sommet, je l'écrivais hier à Sam, de la capacité d'aimer correctement un homme.
Parce que je crois que tant que la femme est dans le désir de posséder le sexe de l'homme, la petite fille qui est complexe de castration, et puis la femme qui veut son homme pour elle, qui veut posséder c'est à elle, de même que l'homme veut posséder cette femme, c'est à lui. Tant qu'on est là-dedans, on aime avec passion. Et la passion, comme disent les stoïciens, pour eux, c'est pas quelque chose de positif, c'est la chose justement à combattre. Passion, si on regarde l'étymologie du mot, en fait, au début, c'est quelque chose qui brûle, quoi. Donc, c'est pas la sagesse, c'est le contraire de la sagesse. Dans le stoïcien va chercher le calme, va chercher la paix, quoi. On ne cherche pas la passion. C'est ce qui fait la différence entre Sam et moi. Lui, il cherche la passion, moi, je cherche le calme. Je me rapproche de Jésus, je veux compatir avec lui dans ses souffrances. C'est pas la passion que je recherche. La passion de Jésus, c'est pas un terme positif. C'est ce qu'il a vécu d'horreur. Donc, quand on est dans cet état, on est là à mieux, à même d'aimer correctement. C'est dommage, hein, et c'est à ce moment-là qu'on laisse le truc de côté parce qu'on n'en veut plus. Mais c'est là que justement on serait capable d'aimer sereinement, d'aimer calmement, d'apporter voilà, de la paix et de l'amour véritable à un homme qui serait dans le même niveau spirituel d'aboutissement, quoi. Alors c'est possible que ça m'arrive, si on me donne un homme qui me ressemble version homme, qu'on est à ce niveau-là de réussite et de connexion. Bon, moi, je pense que ça peut se vivre, hein, mais je ne prendrai pas quelqu'un qui est inférieur à moi. Non, non, c'est bon. J'en ai pris pas mal des hommes qui étaient avant. Ouais, je ne peux pas, c'est bon. Non, je suis arrivée à un niveau de vraiment de... Alors, je ne suis pas parvenue au niveau où je veux y parvenir, hein, bien sûr, mais je suis déjà au début de la 5e dimension. Voilà, je suis arrivée. Je suis dans cet état où, mon Dieu, pourvu que rien ne me fasse régresser dans l'étape d'avant. Fin de la 4e, fin de la transition. Je suis arrivée, je suis là, j'ai des moments d'extase, j'ai des moments de béatitude, et je me dis, je suis constamment en béatitude. Et puis à ces petits moments où je me dis, oh, mais si tout m'était retiré, comment je vivrais les choses, quoi. Parce que je peux me permettre, parce que tout est installé, pour que je puisse vivre ce calme. Mais si on me retirait, je ne sais pas, la santé, l'appartement, si ma fille, ça s'effondrait, je remercie ma fille d'être aussi géniale et de poursuivre son chemin vers la vie, quoi. Mais si elle s'arrêtait en cours de route, si elle rentrait dans une spirale négative, une dépression, pour ça, je la suis, je lui dis bien, ne t'arrête pas sur les cailloux, quoi. Regarde le ciel, prends du recul, tout est beau, ne sois pas déçu, reste contente. Quoi qu'il advienne, tu es contente d'être là, tout va bien. Non, parce qu'elle commence à me dire que, ouais, lui il est là, je sais pas, c'est moins de poursuite, c'est pas forcément négatif, mais bon, déjà qu'il était à côté de son travail, c'est son premier amour. Déjà, il est à côté de son travail, mais il est devenu vachement beau. Je dis, bah oui, il a toujours été beau, de toute façon. C'était un gentil garçon en plus, hein. Un Italien, là, avec des yeux bleus, ouverts. Très gentil, très bien, mais séducteur. Moi, je l'avais vivement encouragé à arrêter avec lui parce qu'il était trop séducteur et elle m'avait complètement écouté, quoi. Elle avait arrêté, mais il était désagréable, manipulateur avec elle en plus. Donc, le côté, voilà, bon, bah, c'est l'italien, quoi. Au début, c'est bien, puis après, c'est négatif. Puis il était jeune, ils étaient jeunes tous les deux, de toute façon. Donc, après, voilà, elle a rencontré d'autres personnes. Je voulais pas qu'elle s'arrête sur le premier parce que faire la même bêtise que moi, c'est pas parce que c'est le premier. Mais par contre, il revient, du coup, il travaille au magasin qui est au bout de sa rue. Là, elle m'a dit qu'il avait la même semaine qu'elle. Je lui dis, c'est bizarre, elle te poursuit quand même. Et hier, je pensais à son deuxième amour. Et son deuxième amour, et ben, il y a son meilleur ami qui lui a écrit pour lui dire qu'il avait retrouvé personne depuis leur rupture, depuis plus d'1 an, quoi. Et ben, je pensais à lui hier. Et ben, au même moment, en plus, il a chargé, il me donnait plein de messages, de nouvelles de Tristan et tout. Et alors après, c'est un deuxième ami de Tristan qui a écrit pour prendre des nouvelles aussi, c'est un ami aussi.
Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'ils font? Je dis, bah ouais, et voilà, de toute façon, il est triste. Ah ouais, elle m'a dit, bah ouais, triste, Tristan, quoi. Tant triste, bah ouais. Donc pas de regret non plus pour lui, mais c'est marrant, les ex redébarquent là. Voilà, donc elle me raconte ces petites histoires dès qu'elle a 5 minutes après manger, ça m'a vachement fait plaisir, c'était vraiment super, quoi. C'est une belle période, du coup j'ai tiré, j'ai imprimé son emploi du temps, j'ai imprimé ses notes. Tiens, elle en a parlé à Monsieur Doré. Ok, elle a une amie qui se récupère les devants, puis elle en a parlé à Monsieur Doré. Ouais, ça devrait aller, allez, c'est bon. Elle va se retrouver dans la même classe avec sa meilleure amie. Pour qu'on connaisse le tout. Ah, c'est trop du bonheur. Et j'en parle à beaucoup de profs. Ok, bon, et ben ça devrait aller. Elles se débrouillent toutes les deux. J'ai montré que j'étais là. Très très bien. Je vais mettre un petit mot.